Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo d'orthographe où nous allons pouvoir travailler et nous concentrer sur la règle du MB. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette règle, mais vous avez choisi la bonne vidéo pour savoir particulièrement qu'est-ce que signifie la règle du MBP. Avant de pouvoir commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu vous intéresse et mes vidéos vous intéressent particulièrement. Alors, c'est parti pour commencer cette vidéo. Dans un premier temps, dans cette vidéo, nous voulons savoir qu'est-ce que la règle du MBP, pourquoi avoir choisi ce nom-là et qu'est-ce qu'elle signifie réellement. Il faut savoir que c'est une règle que nous apprenons en primaire, dans les années de CP, C1, CE2, voire CM1, CM2, mais plutôt en début d'année de primaire. Mais c'est toujours bien de pouvoir la réapprendre, même par la suite, car nous pouvons l'oublier. Si la règle s'appelle MBP, ce n'est pas pour rien et souvent en primaire, nous l'appelons aussi la règle du Mbappé pour faire référence aux joueurs de foot et ne pas oublier ces trois lettres importantes. M, B et P. Mais pourquoi ça? Vous verrez ça dans cette deuxième partie qui va se passer tout de suite. Dans cette deuxième partie, comme j'ai pu l'expliquer juste avant, nous allons réellement nous concentrer sur la signification de la règle du MBP, souvent appelée Mbappé, pour aider les enfants à retenir ces trois lettres. Écoutez bien ce que je vais pouvoir vous dire maintenant. Lorsqu'il y a un mot, et que dans ce mot-là, nous allons retrouver nos lettres M, B et P, et que nous allons retrouver un son en, le N va se transformer en M. Petit exemple. Je vais vous mettre un mot. Exemple, pompier. Le mot pompier, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'écrit de cette façon. Et nous entendons le son OM, et nous avons bien un M, et non pas un N. On est tous d'accord pour dire que pompier ne s'écrit absolument pas comme ça. Mais avez-vous la raison pour dire que pompier ne va jamais s'écrire avec un N? Et oui, on a la réponse à cette question. Comme vous pouvez le constater, dans le mot pompier se trouve un P avant le son on. Alors, ce P fait partie de la règle MBP, règle Mbappé. Alors, ça ne sera jamais un N, mais bien un M. Nous sommes tous d'accord pour dire ça. Comme vous avez pu tous le remarquer, on a pu travailler la règle numéro 2 qui était, je répète, à savoir lorsque M, B et P se situent devant, nous sommes dans l'obligation de remplacer la lettre N par la lettre M. J'ai pu vous montrer un seul exemple pour qu'on puisse bien comprendre la règle. Mais maintenant, je vous propose plusieurs exemples cachés derrière cette feuille. Et je vous laisse me justifier derrière vos écrans pourquoi nous avons mis un M et non pas un N. C'est parti. J'enlève mon affiche qui est juste ici et je vous lis les mots suivants. Improbable, jambon, emmener et champion. Pourquoi nous sommes face à des sons en avec des M et non pas des N?
Je vous explique. Dans improbable, on retrouve la règle Mbappé, car nous avons un P. Alors, s'il y a un P, nous mettons un M, qui est juste ici. Avec le mot jambon, on retrouve la lettre B. Alors, ce n'est pas un N, mais un M. Ici, nous avons un M. Alors, juste avant, ce n'est pas un N, mais bien un M. Et pour le dernier mot qui est champion, on retrouve à nouveau notre P. Alors, ce n'est pas un N que je mets juste avant, mais bien un M. Je n'ai pas de N lorsque nous avons nos lettres particulièrement intéressantes qui sont M, B et P. Mbappé. On se retrouve pour la quatrième étape. La quatrième étape consiste à se vérifier. La vérification. Mais qu'est-ce que la vérification? Une fois que nous avons pu expliquer et comprendre à peu près à quoi consistait la règle du Mbappé, du MBP, je veux me revérifier pour voir si j'ai vraiment compris qu'est-ce que cette règle-là. Alors, je vais prendre simplement les sons et vérifier en écrivant simplement sur un cahier ou un tableau ou une ardoise pour voir si j'ai bien compris cette leçon. Je vous montre un exemple. J'enlève ma petite fiche, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est-à-dire, on retrouve des lettres. Les lettres sont AN, IN, EN, ON. Exactement, ces lettres sont des sons, qui sont les différents en, tout simplement. Et comme nous avons pu le dire, lorsqu'il y a une des lettres de la règle MBP, nous mettons un M. Alors je réécris ces sons-là pour voir si j'ai bien compris. Je me munis d'un feutre et vérifie. AN va alors se transformer en AM, car lorsqu'il y aura une des lettres de la règle MBP, je le remplace bien. Un IN se transforme alors en IM. EN va alors se transformer en EM et ON, bien sûr, en OM. Voilà pour cette règle-là. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois, donc 5, 6 fois dans un cahier, pour bien retenir qu'est-ce que la règle M, B et P. Attention, cependant, j'ai bien pu dire que dans cette règle-là, toutes les lettres et les sons où nous allons croiser MBP, il n'y a plus de N, c'est donc un M obligatoirement. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que dans chaque règle qu'il existe en français, c'est très rare que nous croisions une règle où il n'y a pas d'exception. Et celle-ci, ce n'est pas une exception qui différencie toutes les autres règles. Elle aussi, elle a quelques exceptions qui sont des mots. Malheureusement, même s'ils portent en eux les lettres MBP, ne vont pas avoir la règle. Tout simplement, ils vont alors porter un N au lieu d'un M. Ils sont différents. Je vous montre un exemple. Je pense que vous connaissez tous le mot bonbon. Et le mot bonbon, il s'écrit de cette façon-là. Mais ce n'est pas que celui-là. On connaît tous aussi le mot bonbonne. Bon, bonne. Comme vous le constatez, on retrouve notre B de MBP, notre B de MBP. Mais si on remarque bien et on regarde bien, on observe qu'il n'y a pas de M, mais bien un N. Et vous allez dire, mais du coup, le mot, il ne respecte pas la règle du MBP.
S'il respectait, alors nous aurions mis un M. Oui, on peut dire que ces deux mots, et ce ne sont pas les seuls, font partie des exceptions de cette règle, car ils ne respectent pas Mbappé. On va leur mettre un N obligatoirement. C'est pour ça que je vais donc vous proposer d'apprendre ces mots-là par cœur, pour pas ne faire l'erreur et se dire « Ah oui, il y a un B, alors je mets un M ». Certains mots, il va falloir les apprendre par cœur, mais je vous assure qu'à force de les répéter, ils rentrent enfin dans votre mémoire et vous n'avez plus besoin de les apprendre. Maintenant que la vidéo touche à sa fin, je vous invite tous, avant de quitter cette vidéo, de faire un petit exercice pour observer si la vidéo a été assez compréhensible pour vous. Alors voici une liste de quelques mots et je vais vous demander de m'expliquer pourquoi certains portent des N, certains portent des M, ou si j'ai pu faire quelques erreurs. Nous commençons avec le mot bonbon. À votre avis, le mot est juste ou faux? Nous avons le B, mais cette fois-ci, nous avons un N. Très bien. C'est une exception. Le suivant est le mot blanc. Y a-t-il une erreur? Nous avons un N, mais nous avons un C juste après. Le C ne fait pas partie de la règle du MBP. Alors, le mot est juste car nous n'avons pas besoin de mettre de M. Le troisième, et comme j'ai bien mon M, juste avant j'étais un M, le M fait partie de MBP, alors c'est juste. Le troisième est semblant, j'ai bien mon B, juste avant j'ai un M, on peut dire qu'il est juste, c'est la règle du MBP. Et le tout dernier est chanté, j'ai la lettre T juste avant, un N, on peut dire que le mot est juste, car nous n'utilisons pas la règle du MBP. Nous avons ni la lettre M, ni la lettre B, et ni la lettre P juste avant. J'espère que vous avez pu réussir cet exercice. Si vous avez fait quelques erreurs, ce n'est pas grave. Je vous invite à répéter la vidéo plusieurs fois, une fois par jour, pour vous aider à mémoriser correctement tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo en quelques minutes. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!